Eh bien, salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de notre vidéo dans laquelle nous effectuons la recherche de films sur notre API. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne En Programme. Donc, cette vidéo sera plutôt très courte vu que nous avons déjà effectué la majeure partie des tâches sur la recherche. Nous avons déjà créé la fonction. Dans cette vidéo, nous allons maintenant la tester grâce à son utilisation. Donc, la première des choses à faire, maintenant, dès qu'on a créé un provider, voyons comment l'utiliser. Donc, nous venons dans notre home. Nous initialisons maintenant le provider en question. Donc, var movie provider qui sera égal initialiser. Init state. Dans le init state, comme je vous l'ai dit, on fait toujours movie provider point on init. Cela permet en fait d'initialiser les propriétés du movie provider. Si vous oubliez cette étape, ça veut tout simplement dire que tout ce que nous avons mis dans le on init à ce niveau dans notre base provider, c'est-à-dire le base option dans base URL et header, cette étape là sera nulle. Et lorsque vous allez envoyer vos requêtes, elles n'aboutiront pas dû au fait qu'il n'y a pas de base URL qui réfère en fait au chemin sur lequel l'API doit indexer et le header qui contient toutes les autorisations dont l'application a besoin pour récupérer des films. Donc dans notre search, tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est d'initialiser donc final search movie qui sera égal à et wait de movie provider.search movie. Le query ici, c'est tout simplement notre contrôleur.text. Donc avec ça, nous allons essayer de faire une petite recherche et voir si nous avons eu un résultat. Donc nous faisons un print là de search movie, vu que normalement c'est une liste de search que c'est censé nous retourner. Nous sortons le terminal. Donc nous allons venir, rien de plus simple, venir dans notre search field. Donc nous avons fait comprendre tout simplement que valider nous permettait de savoir que l'utilisateur a cliqué sur la touche entrée et qu'il veut valider sa recherche. Là nous passons notre search et bien évidemment dans le bouton nous allons faire pareil. Nous allons passer notre méthode search. Nous revenons, nous allons sur le navigateur, nous recherchons un film par exemple. Bien évidemment, aucun film ne sera listé pour le moment. Donc, allons voir si nous avons un résultat. Là, nous voyons bien Instance of Search Model. Donc, nous avons des résultats. Maintenant, nous allons lister cela pour le rendre plus beau. Une fois que nous avons fait un Search Movie, tout ce que nous avons à faire ici, c'est tout simplement de clean le tout. Donc, enfin, loading search là égale à false pour que le chargement s'arrête. Et maintenant ici nous allons faire une affectation. Donc nous initialisons un move ici, liste de type search model de movie. Voilà. Donc une fois notre liste initialisée, on lui dit qu'elle sera égale à une liste vide pour le départ. Ensuite, nous venons là. Sachez qu'à chaque recherche, si nous ne prenons pas la peine d'effacer l'ancienne liste, les nouveaux éléments vont tout simplement s'ajouter et créer de la surcharge dans notre liste. Donc pas de la surcharge, mais peut-être des doublons. Ce que nous devons faire après chaque recherche, c'est tout simplement movie.clear et ensuite là on fait un movie.addAll de search movie. Donc là on passe la totalité de la liste
Et bien évidemment, on fait notre set state habituel. Audio error, il faudrait que s'il y ait une erreur, que loading s'arrête quand même. Vous pouvez, grâce à cette partie, initialiser une variable d'erreur pour dire par exemple que nous avons rencontré une erreur lors de l'exécution du programme. Donc, par exemple, en cas d'absence de connexion. Maintenant, nous revenons au test. Non, avant de revenir au test, nous allons donc une fois lister nos résultats. La première des choses, c'est d'aller donc sur la section, dans cette section-ci. Donc, avant de faire empty file, aucun film disponible, nous allons d'abord vérifier le loading. Donc, loading search, point d'interrogation, on appelle notre son chargement. On vérifie maintenant la taille de movie. Maintenant, si movie.length est égal à 0, ça veut dire qu'on n'a trouvé aucun élément. Là, on fait un empty file. Dans le cas contraire, donc 2 points. Là, maintenant, nous pouvons lister nos éléments. Donc là, on fait un grid view. .build. Voilà. Et là, en sliver grid delegate cross axis count. On ouvre une parenthèse. Donc le child aspect ratio c'est 0,7 déjà. Le cross axis count, donc c'est 3 éléments sur la liste. Maintenant on fait un cross axis spacing. Donc j'espace en deux, on va dire j'espace en de gauche à droite de 10. Et maintenant le main de haut en bas. Donc main axis spacing de 10. Donc voilà le tout. Et maintenant notre fonction builder. Comme toujours, item builder, context index. Et maintenant ce que nous allons retourner là, c'est tout simplement les movies. Donc si on arrive à cette étape, ça veut dire qu'on a reçu des movies. Final movie, donc c'est-à-dire un film qui sera égal tout simplement à la liste movie de index. Donc index va faire le tour de tous les éléments et récupérer chaque index. Donc là on return, vu qu'on avait créé un movie component, voilà, qui prenait en paramètre un nom, une image et une fonction on tap. Donc pour ça, ce serait bien que chaque élément soit comme un attribut de cette manière-ci. Donc pour qu'il soit facilement manipulable. Donc name 2 points, on va tout simplement passer movie.name. Donc name movie.title, image 2 points, movie.image, et pour finir on tap. Ça sera tout simplement utilisé lorsque nous allons effectuer le détail. Mais pour le moment, nous n'effectuons pas de détail. Donc, nous allons nous limiter à cela et nous mettons le point virgule. Maintenant, nous passons à l'œil de vérité. Nous revenons sur notre site web. Donc, on va dire application, car tout ce qui est produit grâce à Flutter est considéré comme une application web. Donc, là, je recherche attraction. Et là, j'ai accès à mes films. Donc, là, voilà le overlay que nous avons essayé de produire dans l'épisode précédent. Donc, maintenant, nous avons cette erreur ici tout simplement parce que nous n'avons pas donné une taille à notre liste. Nous revenons sur notre code. Voilà. Et la chose à faire maintenant, c'est tout simplement dans le grid view, item count, movie.length. Nous sauvegardons, nous effaçons. Si nous revenons sur notre plateforme, voilà, et là nous recherchons à nouveau. Là nous voyons que nous n'avons plus cette erreur et nous voyons que notre animation que nous avons eu à faire la fois dernière fonctionne plutôt bien. Donc nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Si vous avez des préoccupations, comme toujours,
Laissez-les en commentaire, je me fais un plaisir de vous répondre. Abonnez-vous, laissez un commentaire, un pouce bleu, cela aide beaucoup au référencement de la chaîne. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.